Quand j'étais au lycée, comme d'ailleurs tous les jeunes de ma génération, j'étais révolté. Mais je n'avais pas de système d'idées sur lequel je pouvais justement poser cette révolte. Le premier philosophe que j'avais rencontré, c'était Nietzsche. Mais Nietzsche, bon, c'était la révolte, c'était pour moi quelque chose qui bouillonnait, mais il ne permettait pas, c'était pas un outil de combat. Il a fallu attendre, mais toujours dans le lycée, attendre que je m'engage dans le marxisme. Et là, c'était une philosophie de combat, bien entendu, mais une philosophie qui m'expliquait le monde, qui me donnait une possibilité de comprendre le monde. Et surtout que j'étais engagé dans une cellule politique. J'étais militant dans une cellule politique avec Christine Servati, qui est devenue après Christine Servati. Et j'avais un rôle, c'est d'expliquer l'histoire du Maroc par le matérialisme dialectique, donc le marxisme, à des Français. En général, des coopérants, il y avait des Français, mais surtout des Français et d'autres nationalités. Dans la majorité des enseignants, il fallait leur expliquer, c'était le but, leur expliquer l'histoire du Maroc pour leur démontrer que si le Maroc vit dans une situation de sous-développement, c'est à cause de l'Europe et essentiellement à cause de la France. Il fallait leur donner la mauvaise conscience. Et de tout le travail que je faisais, je me suis heurté à quelque chose de très important qui touchait ma conscience aussi, c'était que je cachais quelques vérités parce que j'avais un but. On avait besoin d'eux dans cette cellule. Il constituait une couverture pour des militants qui étaient tout le monde était dans la clandestinité, mais ces militants en question étaient poursuivis. Donc Servati lui-même était poursuivi par la police, il devait être arrêté. Et dans ma lecture de l'histoire qui se faisait d'un point de vue marxiste, le matérialisme historique, dialectique, je me suis rendu compte que à chaque fois qu'une vérité historique se présentait à moi et se trouvait contraire à mon but, ou le but de la cellule, je l'écartais. Je n'arrivais pas à concilier les deux visions. La vision de vouloir absolument donner la mauvaise conscience à mon auditoire et de rentrer dans des vérités qui ne sont pas en accord avec cette idée. Alors, cela ne se faisait pas sans toucher ma conscience profonde, à m'interroger au fond de moi, de dire comment peut-on vouloir faire un travail historique et en même temps cacher des vérités. Et ça, je n'allais le comprendre que lorsque j'ai rencontré Louis Althusser, surtout en tant que marxiste, et à l'époque, il faisait une relecture du Capital, du marxisme en général, des travaux de Lénine, et il montrait le danger de la transformation d'une pensée, celle de Marx ici, en idéologie, donc en système fermé, système clos, qui peut être dangereux. D'ailleurs, ça l'a déjà été, de toutes les façons, dans certains pays communistes. Et ça devient fasciste, parce que c'est une pensée unique. Et grâce à la lecture d'Althusser, j'ai pu comprendre que la dimension marxiste, qui était à la base rationnelle, pouvait s'ouvrir sur d'autres dimensions. Et là, ça m'a permis, bien entendu, de comprendre, surtout après la lecture de Bachelard, parce qu'il était de toutes les façons, Althusser faisait référence à Bachelard, mais aussi à la sémiologie, à la psychanalyse et autre chose.
Et c'est là où j'ai compris qu'il faut éviter de fonctionner avec des vérités fermées, des systèmes fermés. Et bien entendu, c'est là où je sentis, parce que j'allais m'inscrire à la faculté l'année suivante et en philosophie, que j'étais à la limite entre la philosophie moderne et la philosophie postmoderne. C'était là exactement la limite.